Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui est une vidéo un peu particulière sur ma chaîne puisque c'est la première fois que je vais vous dévoiler mon problème de santé. Ça fait longtemps que je comptais vous faire une petite vidéo, mais je ne savais pas comment l'aborder parce que j'ai pas envie, je fais pas cette vidéo pour me plaindre, je fais simplement cette vidéo pour que si vous souffrez de cette maladie, si vous avez des doutes, si vous ne savez pas ce qu'est cette maladie, que vous côtoyez des personnes, posez-vous toujours les bonnes questions parce que c'est une maladie auto-immune, c'est une maladie qui ne se voit pas. C'est-à-dire que vous croisez une personne qui a cette maladie, vous n'allez pas vous apercevoir qu'elle est malade. Voilà. Et cette maladie s'appelle l'hypothyroïdie. Donc je suis malade de la thyroïde et je vais vous raconter mon histoire. Donc je ne vais pas raconter ça pendant 2 heures, je vais simplement vous expliquer comment a été mon parcours, quel est mon combat, parce que ce combat, il est de tous les jours. Ce combat, il sera jusqu'au bout de ma vie, puisque c'est à vie, une fois que vous avez ce problème de santé. Et en fait, vous expliquer un petit peu comment moi je l'ai perçu, comment je l'ai interprété, comment je l'ai accepté. Parce que c'est ça, le plus difficile, c'est d'accepter que vous êtes malade. Alors, en 2008, il y a eu un changement radical dans ma vie privée et dans ma vie professionnelle. Et je me suis retrouvée à un moment donné où j'étais hyper fatiguée. Je ne comprenais pas pourquoi j'étais si fatiguée. Pourquoi donc en 2008, c'est il y a 10 ans, j'avais 46 ans. Et je ne comprenais pas qu'à 46 ans, je puisse être aussi fatiguée. Pourquoi j'avais des coups de blues? Pourquoi j'avais des douleurs? Pourquoi je ne comprenais pas? Et pourquoi subitement je m'étais mis à prendre du poids? Sans changer mon rythme de vie, sans changer ma façon de manger, j'avais grossi. J'ai été voir mon médecin et celui-ci m'a dit écoutez, on va faire une prise de sang et on va voir un petit peu où ça en est. Les analyses classiques, cholestérol, triglycérides, enfin tout, et on va faire la TSH. Qu'est-ce que c'est que la TSH? Il m'a dit on va regarder la thyroïde. Thyroïde, c'est quoi cette bête? Je savais pas ce que c'était que cette bête. 46 ans, c'est pas le genre de maladie qu'on... Ces problèmes-là, on n'en parle pas assez. Enfin, c'est à mon goût. Sincèrement, je trouve qu'on parle beaucoup de problèmes cardiaques, de problèmes de dépression, de problèmes de plein de choses. Mais la thyroïde, on n'en parle pas souvent. Et pas assez, à mon goût. Et donc, je fais une prise de sang. Et là, le diagnostic tombe. Je suis en hypothyroïdie. Et sévère. Costaud. Et là, il m'envoie, de là, mon médecin généraliste m'envoie chez un endocrinologue, un espèce de vieux bouc, je peux pas appeler ça autrement, c'est un vieux bouc, qui dès le départ commence à vous dire, vous n'avez pas intérêt à grossir, vous n'avez pas intérêt à manger ça, vous n'avez pas intérêt à ci, et puis si vous mangez du sucre, vous allez encore plus grossir, puis si vous mangez ça, vous allez devenir diabétique de niveau 2. Enfin, au lieu de me dire, madame, vous inquiétez pas, je vais vous prendre en main, je vais essayer de vous trouver des solutions pour que vous vous sentiez bien. On va aménager un régime alimentaire pour que pour vous éviter de trop prendre de poids jusqu'à ce que votre thyroïde soit régulée. Non, on m'a expliqué rien de tout ça. Je me suis retrouvée propulsée avec un traitement lévothyrox sans me dire ce que je devais faire, en me disant qu'il ne fallait pas que je grossisse. D'accord ? Sans m'expliquer ce qu'était la maladie, sans m'expliquer comment j'allais me sentir, comment j'allais être, comment j'allais vivre ça au quotidien. Et bien je vais vous dire, je suis quelqu'un qui n'aime pas les médecins, je suis quelqu'un qui n'aime pas les traitements, qui se soigne le moins possible, qui prend des plantes, etc. Quand on m'a dit, ça sera lévothyrox à vie, je leur ai dit, ah ouais, vous voulez que je prenne ça? Je ne le prendrai pas. Donc j'ai fait ma force tête pendant quelques années.
C'est-à-dire que je le prenais, je la prenais pas, je la prenais, je la prenais pas. Alors évidemment, quand ça faisait 2 mois que je prenais pas mon Levothyrox, j'avais des douleurs de partout. J'avais qu'une envie, c'était de dormir en permanence. J'étais fatiguée, j'avais des douleurs musculaires. Et chaque fois que je retournais voir le médecin ou la pharmacienne en me disant « Au fait, je n'ai pas renouvelé mon ordonnance, vous ne pouvez pas me donner ?» On me faisait des yeux comme ça en me disant « Mais vous êtes folle, vous vous rendez compte les risques que vous prenez et tout ça, vous risquez de mourir. » Je lui dis « Bah, faut peut-être bien m'expliquer, parce qu'on ne m'explique pas, on ne me dit rien. Et puis je n'accepte pas cette maladie, je ne la veux pas, j'en veux pas. Qui veut être malade, sincèrement, de la thyroïde ou d'autres choses? Qui accepte d'être malade? Personne. Et moi, alors, j'ai fait un blocage, mais total. Finalement, j'ai dit, allez, arrête ma vieille, tu risques d'en crever, donc il faut que tu prennes tes médicaments, il faut que tu prennes ça. Et puis, petit à petit, du dose 25, on est passé au dosage à 50, du dosage à 50, on est monté à 75, 75, on est redescendu à 50, etc. Voilà, ça monte, ça descend, ça monte. Et j'ai pris la première année 25 kilos. En faisant rien. C'est-à-dire qu'une personne à côté de moi mangeait un chou à la crème, ça atterrissait chez moi. Hein. Juste de le regarder. Hein. Voilà, donc j'essaye de dire ça avec une plaisanterie parce que c'est ce qu'on vit au quotidien. Nous, les hypothyroïdiens et hypothyroïdiennes. C'est-à-dire que sans manger, vous mangez une feuille de salade, vous avez pris 1 kilo. Voilà, donc à un moment, on se dit, tant que vous n'êtes pas régulé, je précise bien, tant que vous n'êtes pas régulé, que votre thyroïde est réglé, vous prenez du poids. Seulement le problème, c'est que c'est jamais stabilisé. C'est-à-dire que ça peut être stabilisé 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Puis d'un coup, pilililim, boum, ça y est, c'est de nouveau. C'est one again, peace to fly. Elle fait ses caprices, hein, mademoiselle. Et il faut reprendre un nouveau traitement, augmenter les doses et tester. On rajoute un petit peu, les Levothyrox 75, 100, 110, 115, 120, 125, bref, jusqu'à ce que votre thyroïde soit de nouveau stabilisée. Mais entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Loupi, on regrossit. Parce que c'est exactement ce qui se passe. Hein. Sans s'empiffrer, on regrossit. Donc, pendant de 2008 à 2012, ça a été un peu en dents de scie. En 2012, je me suis stabilisée. 2013, 2014, 2015, 2016, ça allait à peu près. L'année dernière, 2017. Qu'est-ce que fait le laboratoire Merck, hein, le laboratoire Merck, c'est celui qui a fabriqué le Levothyrox, change sa formulation. Vous n'êtes pas sans savoir, si vous avez suivi un peu les informations, les scandales du Levothyrox, parce que c'est un scandale. On nous a changé notre formule et bien, s'en est suivi des choses bizarres. Voilà. Alors, avant de raconter ça, en mars 2017, je vais chez mon médecin, renouveler mon ordonnance comme d'habitude. J'avais maigri de 10 kilos, j'étais à la pêche, j'étais contente, j'avais de la forme, j'étais super bien, tout allait bien. Et il me change en mars 2017 le traitement. Et puis avril arrive et je dis à mon mari, oh, je sais pas ce que j'ai, punaise, j'ai des crampes mais de partout. La nuit, la journée, j'avais des douleurs de partout, des maux de tête insupportables, des nausées. J'ai dit mais quand même, c'est pas normal. Je suis quelqu'un qui n'a jamais mal à la tête. Si j'ai mal à la tête, c'est vraiment exceptionnel. Mais j'avais des mal à la tête. Je me levais le matin avec la nausée, avec envie de vomir, avec une fatigue. Et vas-y que je te prends du poids. Je me suis repris entre mars l'année dernière et cette année, je vous mens pas, 18 kilos. Ouais, 18 kilos. J'ai rien fait de plus. Hein. Au contraire, j'ai fait un régime. J'ai été suivie, je faisais attention à manger, je pesais tout. Je pèse encore tout. Et j'ai l'impression que tous les jours que je me pesais, j'ai l'impression que tous les jours je prenais 1 kilo. C'était un truc de fou. Hein. Je pouvais faire diète complète, ça changeait rien. Et toujours ces douleurs. Et toujours ces machins. Je vais voir le médecin et je lui dis, écoutez docteur, je comprends pas.
le lévothyrox, il ne me convient pas. J'ai des douleurs de partout. Et il me dit, et là, c'est là qu'il me dit, ah, vous allez faire partie des gens qui ne supportent pas le lévothyrox, mais c'est psychosomatique. C'est psychosomatique. T'as presque envie de lui répondre, non mais ta connerie, elle est aussi psychosomatique. Je me suis déclenché les maux de tête, les vomissements, les nausées et les crampes, psychosomatiquement. Alors je lui dis, écoutez docteur, je ne suis pas au courant de ce que vous êtes en train de me dire, mais s'il y a un scandale sanitaire, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Alors il a commencé à me dire, oui, ben on verra bien, on peut revenir sur l'ancienne formule, mais il y en a très peu dans les pharmacies. Donc je suis allée voir la pharmacie, je lui ai dit, vous pouvez me changer le lévothyrox avec l'ancienne formule. Il y avait une boîte de chaque dosage. Non mais c'est du foutage de gueule. Donc je n'ai pas pu avoir mon ancienne formule, donc je suis encore avec le nouveau lévothyrox et je ne le supporte pas. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai des nausées tous les matins, j'ai mal à la tête de temps en temps, j'ai des crampes, un truc de malade. Alors qu'est-ce que j'ai fait pendant 2 mois, il n'y a pas longtemps, pendant 2 mois, je n'ai plus pris de médicaments. Oui. Et là on m'a dit, mais si vous ne le prenez pas, vous allez mourir. Vous finirez par mourir. Alors, si je le prends, je meurs de douleur, ou de meurs, ou je ne sais pas, j'en sais rien. Mais si je ne le prends pas, je meurs. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? En fait, on subit. On est beaucoup comme ça. On est beaucoup à souffrir de cette saloperie de merde de lévothyrox qu'on doit supporter et qui nous rend malades. Alors, ça, non seulement ça régule la thyroïde, oui, mais ça nous rend malades. Cette maladie, c'est une maladie très compliquée. Très compliquée parce que les gens ne la comprennent pas. Vous savez, la thyroïde régule la quasi-totalité. Je mettrai on va dire, un lexique explicatif parce que je ne vais pas faire un cours de médical, je ne suis pas médecin, je vous explique simplement à quoi elle sert. Elle régule la quasi-totalité des fonctions du corps humain. Elle produit des hormones et ces hormones, ça régule tout. Voilà. Quand elle ne marche pas, ou qu'elle ne marche plus, ou qu'elle est déréglée, vous avez froid, vous avez chaud, vous avez pas le moral. Ça peut être apparenté à de la dépression. C'est pas une dépression, c'est de la déprime. C'est d'un coup, d'un seul, on ne sait pas pourquoi. On est complètement en bas, on a envie de pleurer, on ne sait pas pourquoi. Mais c'est pas parce qu'on est dépressive, c'est parce qu'on n'est pas bien. Et ça nous rend comme ça. On a des douleurs. On est fatigué. On est hyper fatigué. Je vous garantis. Vous savez, quand je me lève le matin et que je me dis, après avoir passé une nuit, je me lève le matin et je suis fatiguée. Des fois, je pense toujours à ma grand-mère qui me disait « Oh, des fois, il y a des gens, ils sont fatigués de naissance. » J'ai vraiment l'impression d'être fatiguée de naissance. C'est-à-dire que je suis fatiguée avant même d'avoir commencé ma journée. Je suis crevée. Je suis épuisée. Et puis, il y a des moments, ça va super bien. J'ai une pêche, tout va bien. Ça y est, je me dis, ça y est, c'est reparti pour un tour. Et paf, je retombe. C'est pas bien. Alors, si tout ça ne s'apparentait pas à une prise de poids, puis vous arrivez à un moment où vous vous dites l'obésité, parce que vous sombrez dans l'obésité morbide. C'est l'obésité la plus grave, c'est que vous risquez des accidents cardiovasculaires, vous risquez tout ce qui peut engendrer ces problèmes de poids. Donc vous essayez de vous dire, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors moi, dernièrement, on m'avait dit, ah mais la solution, ça sera peut-être de faire une sleeve. Mais bien sûr, et ta connerie, je vais faire une sleeve. Quand je vous vois, parce que mes chéris, je vois tellement de filles qui sont youtubeuses, qui ont donné leur expérience entre la sleeve, entre le bypass, entre l'anneau, où il y a eu des complications, où vous avez failli mourir, où vous avez eu des septicémies, où vous avez eu des choses... Mais vous croyez que j'ai envie d'aller me faire charcuter? Mais pas du tout. J'ai pas du tout envie de ça.
je vais faire en sorte de trouver des solutions. Et si la médecine traditionnelle ne peut pas me trouver une solution, je vais opter par la médecine parallèle, c'est-à-dire j'avais très envie, et je vais le faire pour la rentrée de septembre après mes vacances. Je vais aller consulter un phytothérapeute. Voilà, un phytothérapeute qui va peut-être me trouver une solution à base de plantes. Je n'arrêterai pas le lévothyrox, mais je vais essayer de compléter en prenant des apports complémentaires. Peut-être qu'un jour, je serai plus obligée de prendre ce lévothyrox. Mais je vais aller voir un naturopathe, phytothérapeute, naturopathe, et je vais passer par là. Parce que moi, la médecine traditionnelle, j'y crois plus. J'y crois plus. Elle est en train de nous détruire. Elle est en train de me détruire ma santé. J'en peux plus. Je suis fatiguée. Et je peux pas continuer à prendre du poids comme ça. Donc, j'avais besoin de vous en parler. J'avais besoin de vous donner mon avis, mon opinion et ce que je vis au quotidien. Parce que c'est pas facile à vivre. Je vous garantis que c'est pas facile à vivre. Donc, si vous avez des questions par rapport à cette maladie, si vous avez des questions que vous avez envie de me poser, je suis tout à fait ouverte sous cette vidéo à répondre à vos questions. Si vous avez eu un parcours identique au mien et que vous avez réussi à trouver des traitements ou un autre traitement qui vous a mieux convenu, que vous avez trouvé des solutions alternatives en médecine naturelle, je suis partante, je suis prenante. Parce que j'avais envie de commencer deux thérapies différentes, c'est-à-dire c'est un genre de programme naturel qui s'appelle Modère. J'en ai entendu parler, ça dégonfle, ça machin, ça fait truc, ça fait maigrir, ça fait truc. Et il y en a un autre aussi, c'est Juice Plus, à base de tchèque, etc. Voilà, on se nourrit avec des salades, des choses comme ça, de l'alimentation normale, mais on a des shakes, des choses comme ça. Franchement, je suis ouverte à tout. Parce que j'en suis arrivée à un stade où j'en ai marre. J'en ai vraiment marre. Je ne peux plus du tout manger normalement. J'ai de grosses difficultés. Déjà, je ne digère plus du tout le lait, je ne digère plus le beurre, je ne digère plus tous ces trucs-là. Donc, j'ai opté pour des laits végétaux. J'ai changé mon alimentation. Je mange beaucoup de choses bio, beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, beaucoup de céréales. C'est tout des céréales complètes. Je mange quasiment pas de pain. J'ai pris des céréales, des céréales complètes, tout ça. Je me fais des petits déjeuners équilibrés avec des smoothies, des galettes, des trucs, des machins. Mais je sais plus quoi faire. Je vous garantis que quand vous en arrivez au stade où j'en suis, vous vous dites, mais je vais continuer combien de temps comme ça? Parce que le surpoids que vous avez, le corps humain, il doit le porter. Vos articulations souffrent. J'ai très mal aux genoux, j'ai très mal aux chevilles. Et puis la fatigue, parce que c'est pas le poids que je pèse aujourd'hui, c'est absolument pas le poids, même de forme. J'ai jamais pesé le poids que je pèse aujourd'hui, de ma vie. En plus, pour couronner le tout, il faut que je vous le dise, je suis en périménopause, c'est-à-dire que je ne suis toujours pas ménopausée à 56 ans, ce qui fait que, il y a des hauts, il y a des bas, les bouffées de chaleur, enfin vous connaissez les filles, celles qui sont passées par là, et c'est pas fini, voilà, donc on prend un peu de poids. Il y a 3 ans en arrière, j'ai arrêté de fumer, donc j'ai un petit peu grossi, mais léger, je pense pas que ça vienne de là, ça venait surtout de la thyroïde, donc je veux dire, c'est un tout, arrivé à un moment donné, c'est un tout, c'est très difficile de le vivre au quotidien, et je vous garantis, je garde le sourire, j'ai de l'humour, j'adore rigoler, je m'éclate, mais je peux vous garantir que c'est pas rose tous les jours. Franchement, c'est pas rose tous les jours. Donc si vous rencontrez ce problème-là, ou si vous avez des doutes, n'hésitez pas à aller voir votre médecin pour vous prescrire une prise de sang si vous sentez qu'il y a quelque chose qui va pas très bien. Moi, on me l'a pas enlevé la thyroïde. Moi, elle est toujours là. Je n'ai pas de nodules. Elle est sclérosée à 50%. C'est-à-dire qu'elle se rétracte d'un côté. C'est en forme de papillon, il y a un côté du papillon qui est un petit peu qui se rétracte, qui est pas voilà, donc pour l'instant on n'a pas besoin de l'enlever.
Et je me dis, tant que j'ai encore la thyroïde, peut-être qu'en la boostant avec du sélénium, avec des oligo-éléments, des choses comme ça, peut-être que ça la ferait peut-être booster, j'en sais rien. Peut-être que si vous connaissez ce problème, si vous avez réussi à vous en sortir de ce lévothyrox, j'écouterai tout ce que vous me direz, j'essaierai de voir et de me documenter par rapport à ce que vous allez me dire. Et donnez-moi votre témoignage, dites-moi ce que vous en pensez. Et voilà, donc j'avais vraiment besoin de vous parler, j'avais vraiment besoin de vous en parler. Et ça fait longtemps, ça fait très longtemps que je voulais vous en parler. Ça fait plus d'1 an que ma chaîne existe et ça fait un petit moment que j'avais envie de vous exposer ce que je vis au quotidien avec cette hypothyroïdie. Voilà, écoutez, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous fais de gros bisous et puis on se retrouve dans une vidéo peut-être beaucoup plus joyeuse et plus sympathique. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.